Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette couverture spéciale de la 8e conférence nationale de la jeunesse qui a commencé aujourd'hui. Nous allons commencer par un commentaire toujours concernant la conférence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui la 8e édition du Forum national de la jeunesse au Palais des Congrès d'El Manara au Nouveau-Caire. 1600 personnes y participent, dont notamment des jeunes universitaires, des membres du programme présidentiel pour la formation des jeunes leaders et les jeunes travaillant sur les projets nationaux de développement, ainsi que de jeunes hommes d'affaires. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussel. مش سامعين حاجة. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré samedi la 8e édition du Forum national de la jeunesse au Palais des Congrès d'El Manara au Nouveau-Caire. 1600 personnes y participent, dont notamment des jeunes universitaires, des membres du programme présidentiel pour la formation des jeunes leaders et des jeunes travaillant sur des projets nationaux de développement ainsi que de jeunes hommes d'affaires. L'agenda du forum, qui se tient sur une seule journée, comprend 3 sessions, dont la plus importante est la très attendue session Es'al al-Raïs, où posez vos questions au président. Lors de la première séance du forum consacrée à l'évaluation de la lutte contre le terrorisme sur le plan local et régional, le président el-Sisi a affirmé que le terrorisme et l'idéologie terroriste n'auraient pas dû réussir sans le parrainage de quelques pays. Il a souligné que le prix payé par l'État pour lutter contre le terrorisme et le confronter était très élevé, déclarant que le but principal du terrorisme était de fragiliser la puissance de l'État. Le président a réitéré que le discours religieux devra être renouvelé pour être compatible avec notre époque. Le président el-Sisi a ensuite assisté à la deuxième séance intitulée « Impact de la propagation des mensonges sur l'État à la lumière des guerres de la 4e génération ». Il s'agit d'une guerre qui utilise la technologie d'information et de communication ainsi que les sites de réseaux sociaux qui peuvent avoir des avantages et des inconvénients. À cet égard, le président el-Sisi a assuré que toutes les rumeurs et les allégations qui circulaient ces derniers jours sur les pages des réseaux sociaux étaient erronées et sans fondement. Ce sont des mensonges et ils ont pour but de briser la volonté des Égyptiens et de leur faire perdre tout espoir et toute confiance en eux-mêmes, a dit le président el-Sisi. Il a affirmé avoir décidé de répondre à ces allégations mensongères en dépit des appels des organes de l'État à les ignorer. Votre fils est honnête et fidèle, a dit le président el-Sisi à l'adresse du peuple égyptien. مصر هو أمل مصر عشان أنتم الشباب اللي تقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى تغيروا الواقع إلى واقع أفضل بالجهد والإصرار والصبر. المؤتمر الوطني للشباب المنارة سبتمبر 2019 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. Retournons au studio et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi au studio le docteur Hicham Youssef, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur la 8e édition de la conférence nationale de la jeunesse. Bonjour docteur Youssef. Bonjour. Bonjour. Le président ici tient à assister aux conférences de la jeunesse qui sont lancées régulièrement en Égypte. Que signifie la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi en ces conférences? Il signifie, tout d'abord, je dois commencer par la présence de Monsieur le Président dans cette conférence. Ça donne l'importance, ça veut dire on est au top du niveau de participation de Monsieur le Président. Et participe dans une conférence pareille pour montrer à tout le monde
tout ce qui se passe autour de tout le monde, ça nous concerne et ça lui concerne spécialement ou personnellement à lui. Et pour être quand même présent fortement dans cette conférence, ça donne à tout le monde, à partir du gouvernement, le responsable, les jeunes, les participants, tout le monde, l'importance de participer. Et ça, c'est ça qui compte normalement dans cette conférence. Et participer avec toute notre force, toute notre participation des idées, des projets de tout le monde sur tous les niveaux. Ce n'est pas les jeunes seulement, mais les responsables aussi, ils sont présents pour participer et présenter leurs idées, nouveaux demandes dans cette période qui est une période très sensible dans l'histoire de l'Égypte. La 8e édition de la Conférence nationale de la jeunesse se tient sous le thème « Combattre le terrorisme ». Que pensez-vous de ce thème? C'est un thème, on doit le garder comme partout dans le monde. Maintenant, c'est pas en Égypte seulement. Et tout le monde maintenant fait la guerre contre le terrorisme. Et c'est une guerre, je crois que ça va continuer pas mal de temps et besoin de beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de modernisation. Parce que normalement, on est dans une période qui demande toutes les nouvelles idées avec les nouvelles générations pour trouver la même arme, les mêmes armes qui utilisent les terroristes contre les gens ou contre les États et contre tout le monde. Alors là, on doit utiliser le même pour trouver les mêmes moyens pour combattre leurs idées. Ça va être la même chose. Mais je crois que le pourcentage, c'est ça qui nous donne l'espoir pour gagner. Parce que les mauvais, comme on dit, ou les méchants, sont très peu. Et les gens normaux et les biens ils sont nombreux. Et on va gagner, je crois, que dans ces combats. Les activités de la 8e conférence ont commencé par la projection d'un documentaire sur le soutien de l'État à l'autonomisation des jeunes qui était en tête des dossiers du président Abdel Fattah el-Sisi depuis son premier mandat et la déclaration de 2016 comme année des jeunes égyptiens. Alors, comment avez-vous vu ce documentaire et comment voyez-vous la confiance accordée aux jeunes? Moi, je vois le sujet autrement. Parce que moi, je me mets à la place des responsables ou à la place de Monsieur le Président pour voir et pour regarder les jeunes, comment on peut aider les jeunes pour commencer. Comme dit en Europe, c'est les start-up pour tout le monde. Et ça aussi, il y a quelque chose de très important dans toutes les conférences des jeunes, qui sont, ça c'est la 8e, et je vois que à partir de Monsieur le Président et après lui, c'est le gouvernement qui a envie de montrer, il a envie d'avoir une relation directe avec les jeunes. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent les jeunes participent, mais le résultat, on ne le voit pas. Mais le résultat, ce n'est pas un résultat, comment dirais-je, concret, mais c'est un résultat avec le temps, parce que chaque participant dans ces conférences sort avec de nouvelles idées qui l'aident de distribuer avec les autres ou participer avec son entourage à lui. Si on dit il y a 1600 participants par exemple, si chacun il a 10 personnes autour de lui, on peut imaginer le nombre de gens qui sont autour de tout le monde pour avoir de nouvelles idées, pour commencer avec le système qui était établi par les gouvernements et par Monsieur le Président pour faciliter les procès d'avoir des documents, de papiers, d'accès aux nouveaux projets pour les jeunes. Oui. Nous avons actuellement avec nous en ligne Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. Bonsoir Dr Amir. Bonsoir, vous êtes avec nous?
Docteur Amir, vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Docteur Amir, nous sommes en train de parler de la 8e édition de la conférence nationale de la jeunesse. Est-ce que vous m'entendez bien ou non? Please replace your handset. This is a recorded message. Docteur Amir? Donc, je continue avec vous et on va vous recontacter, docteur Amir. Docteur Hicham Youssef, comme vous l'avez mentionné, que nous devons utiliser les mêmes moyens qu'utilisent les terroristes pour rendre les messages clairs aux jeunes. Alors, lors de la deuxième session de la conférence intitulée « L'impact que laisse la publication des informations erronées sur l'État », dans le cadre des guerres de la 4e génération, un documentaire sur les organisations terroristes a été émis. Alors, quel est l'impact de ces informations erronées sur les jeunes notamment et comment les corriger? Comment corriger, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde, mais je crois que l'État a déjà fait une grande partie dans cette branche-là, et spécialement avec les jeunes. Parce que Monsieur le Président ne s'arrête jamais de répéter qu'il faut moderniser le discours religieux. Et ça aussi c'est très important, parce que les Égyptiens, ils sont un peuple très proche. Ils tiennent à leur religion. Ils tiennent très fortement. Alors là, c'est très important, parce que moderniser et les discours religieux, c'est quelque chose de très important. Et je crois que ça va venir, mais petit à petit. C'est un peu long, mais ça va venir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous concerne tous aussi, pour écouter le vrai discours religieux qui viennent des responsables qui réalisent très bien les problèmes qu'on a à propos de religion. Ici, spécialement parce qu'il y a pas mal de jeunes qui vont vers les côtés religieux, fanatiques et intégristes et extrémistes et tout ça. On est très loin, comme des Égyptiens. On est très loin, mais on a besoin quand même de quelqu'un qui nous rappelle de notre vrai religion, caractère égyptien, modeste, qui a un caractère formidable. Retournons avec Dr Chérif Amir, professeur de relations internationales. Docteur Amir, vous m'entendez bien? Docteur Amir, vous êtes avec nous? Docteur Amir, vous ne m'entendez pas. Alors, on va retourner à Dr Hicham Youssef, analyste politique, qui va nous parler de la 3e session de la conférence. Alors, la 3e session de la conférence était celle de demander au président, où le président Sisi a répondu à des questions posées par des citoyens. Que pensez-vous de la session demandée au président et quelle est son importance selon vous? Et tout d'abord, l'importance d'avoir, je crois que l'importance c'est pour Monsieur le Président plus que pour le peuple. Parce que Monsieur le Président, il a besoin de contacter directement et avoir quelle est la question qui dure dans la société égyptienne. Et je crois que c'est un contact direct et avec des réponses directes aussi, parce qu'il y a des questions bien sûr qui viennent de toutes les tranches de société égyptienne et qui concernent tout le monde. Ce n'est pas dans un sujet, mais dans tous les sujets, dans toutes les directions. Et je crois qu'on a regardé quand même les sessions de ce parti-là. Je crois qu'il y a pas mal de questions et Monsieur le Président, il a répondu à toutes les questions largement et je crois qu'elle a bien expliqué qu'est-ce qu'il y a, mais il y a quand même une idée dans cette partie-là, de cette conférence-là. Mais je vois personnellement une partie très importante. Une partie pour expliquer à tout le monde la réalité. Elle est où la réalité? Avec des chiffres et avec des choses concrètes. On le voit
ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des paroles, mais c'est la vérité. Oui. La vérité qui paraissait devant tout le monde, c'est des projets, on parle toujours de projets, mais il faut regarder les projets qui sont réalisés depuis quelques années. Il y a combien de projets, il y a combien de modifications dans toutes... Par exemple, si on parle de réseaux routiers, au niveau des communications, numériser beaucoup de services gouvernementaux, il y a énormément de choses et sont toujours, comme on dit, on est sur le rail et on fait des progrès. Sur le bon chemin, oui. Même c'est un peu long, mais on est sur le bon chemin, on est sur le rail, on connaît très bien les stations qui vont venir dans l'avenir. Et c'est ça qui est très important dans cette conférence. Le président ici s'est également nié en bloc aujourd'hui des accusations de corruption lancées depuis l'étranger par un entrepreneur affirmant qu'il était honnête et fidèle à son peuple et à son armée. Le président ici a affirmé avoir décidé de répondre à ces allégations mensongères en dépit des appels des organes de l'État à les ignorer. Commentez s'il vous plaît. Comment avez-vous vu l'attitude du président Abdel Fattah el-Sisi en insistant à répondre, à éclaircir la situation? Simplement, c'est une attitude d'un président dans un État respectueux. C'est la seule expression que je peux dire. Mais dans des sujets pareils, la seule réponse, c'est la réalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut regarder, ça c'est la réponse. Si on parle de corruption, la corruption ça existe partout, bien sûr qu'avec différents pourcentages, partout dans le monde. Ce n'est pas en Égypte seulement, mais ce n'est pas du tout de corruption. C'est des mal, comment dirais-je, des mensonges. Des mensonges, c'est des mal explications. Et quand il y a quelque chose comme ça, il faut chercher où il est la vérité. La vérité, c'est parallèlement de la réalité. Je m'excuse, on doit terminer. Oui, je termine ma parole avec ça. Voilà. Oui. Nous vous remercions infiniment, Dr Hichem Youssef, analyste politique. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous arrivons à la fin de cette couverture spéciale de la 8e édition de la Conférence nationale de la jeunesse. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne soirée. Au revoir.